Peut-on faire confiance? Faut-il faire confiance? C'est un sujet qui nous renvoie à la fois à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, à notre fort intérieur, à notre intimité, mais c'est aussi la base des relations sociales dont il est question. D'abord, la confiance en nous-mêmes est un exercice périlleux. Rien n'est ni tout blanc, ni tout noir. L'excès de confiance, c'est l'arrogance, c'est s'exposer au risque aussi moral, physique, à l'accident. Tandis que le manque de confiance peut nous amener à nous tromper. Et ce n'est pas grave, d'ailleurs, parce qu'on connaît la force pédagogique de l'erreur et de l'hésitation. La confiance sociale, celle dans le reste du monde, c'est se fier aux autres. Alors c'est une forme de don de sa personne, de grandeur d'âme, qui peut être suscitée par l'attachement, l'amour, l'amitié. Mais d'un autre côté, cette confiance, elle peut révéler notre vulnérabilité, notre dépendance, notre fragilité, et nous exposer à la trahison et in fine à la souffrance. Alors la confiance est un juste milieu, une médiété, dirait le philosophe Aristote. C'est un équilibre entre un calcul poussé et un détachement excessif. Nous devons nous garder de nous abandonner complètement au risque de nous aliéner. Car il ne faut pas être dupe ou naïf, la distance de la méfiance peut être saine, elle peut avoir du bon. Les phrases populaires le rappellent en disant « Prends garde au loup qui dort ». La sagesse populaire est pleine de rappels. En amitié, d'ailleurs, comme en politique, il faut se défier et avoir une distance saine et mesurée. Souvenez-vous que s'opposer, c'est exister. Ne l'oublions pas. Notre confiance se mérite donc, elle n'est jamais acquise ou perdue pour de bon, elle est instable par nature. La confiance, elle se perd, puis elle se retrouve. Mais pas à n'importe quelle condition. Cette confiance en soi ou envers d'autres, c'est un concentré de cette nature humaine qui oscille toujours entre arrogance et fébrilité. Elle nous appelle simultanément à la plus grande vigilance et au détachement serein. Et c'est un paradoxe que rien ni personne n'est parvenu à résoudre totalement et durablement.